Tu te regardes dans le miroir chaque matin. Et au fond, tu le sais. Il y a deux versions de toi. La version qui fait le strict minimum, qui se cache derrière les excuses, qui évite le travail difficile. Et l'autre, celle que tu rêves de devenir. Celle qui se lève tôt, qui prend des risques, qui accomplit des choses dont les autres parlent seulement. Alors pourquoi, chaque jour, tu choisis la version faible? Pourquoi chaque matin, tu abandonnes ce combat avant même de commencer? Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est plus facile. Le confort te tue. La routine t'endort. Les excuses te rassurent. Et pendant ce temps, une autre journée s'envole. Une autre opportunité disparaît. Et toi, tu restes là, prisonnier de ta propre paresse. Aujourd'hui, ça s'arrête. Parce que ce discours, ce n'est pas une conversation. C'est une déclaration de guerre. Toi contre toi. Et cette fois, tu ne vas pas perdre. Stoppez tout. Vous voulez une opportunité qui peut changer votre vie? Je vais vous montrer dans un cours gratuit comment gagner de l'argent en créant des vidéos YouTube avec l'intelligence artificielle et sans jamais montrer votre visage. Ils sont déjà des centaines à réussir grâce à cette méthode. C'est gratuit et ça commence maintenant. Cliquez sur le lien dans la description et rejoignez-moi. Ferme les yeux. Projette-toi dans le futur. Tu as 80 ans, assis dans ton fauteuil préféré. Ton corps est fatigué, mais ton esprit est plus vif que jamais. Tu revis ta vie, chaque moment, chaque décision, chaque occasion manquée. Qu'est-ce que tu ressens à cet instant? Est-ce de la fierté? La satisfaction d'avoir donné tout ce que tu avais, de t'être battu pour tes rêves, d'avoir dépassé tes limites? Ou est-ce le poids des regrets? Regret de ne pas avoir essayé. Regret d'avoir laissé la peur t'immobiliser. Regret d'avoir choisi la facilité au lieu de te confronter aux défis. Les regrets ne se contentent pas de te hanter, ils te consument. Ils te rappellent, encore et encore, que tu avais une chance, un moment pour agir, et que tu l'as laissé passer. C'est ça, le véritable fardeau de la vie. Pas l'échec, mais de savoir que tu n'as même pas essayé. La douleur, celle de te lever tôt, de te battre, de travailler dur, elle est temporaire. Elle disparaît avec le temps. Mais le regret s'installe. Il reste gravé en toi, un rappel constant de ce que tu aurais pu être. Imagine ça. La douleur de sortir de ta zone de confort aujourd'hui te rapproche de la personne que tu rêves de devenir. Le regret de ne rien faire aujourd'hui te condamne à vivre enchaîné à une version de toi-même qui n'a jamais atteint son potentiel. Chaque moment où tu choisis la facilité, chaque fois où tu repousses une décision importante, tu déposes une pierre de plus sur la montagne de tes regrets. Et un jour, cette montagne sera si haute qu'elle t'écrasera. Maintenant, regarde-toi. Regarde la réalité en face. Tu es vivant, ici, en ce moment. Tu as tout ce qu'il faut pour commencer. Pas demain. Pas quand ce sera le bon moment. Aujourd'hui. Tu as 2 bras pour travailler, 2 jambes pour avancer, un esprit pour imaginer. Tu as des idées, de l'énergie et la capacité de faire bouger les choses. Alors pourquoi tu attends? Pourquoi tu laisses la peur te paralyser? Pourquoi tu permets à la procrastination de voler tes rêves? Pourquoi tu acceptes une vie en dessous de ce que tu mérites? Laisse-moi te poser une question simple. Si aujourd'hui était ton dernier jour, pourrais-tu dire que tu as donné tout ce que tu avais? Si la réponse est non, alors il est temps de changer. Le regret a une voix, tu sais. Une voix douce, mais perçante. Et elle te murmure sans relâche. Pourquoi n'as-tu pas saisi cette opportunité? Pourquoi as-tu écouté tes excuses au lieu de suivre ton instinct? Pourquoi as-tu laissé la peur de l'échec te priver de la chance de réussir? Et cette voix, crois-moi, elle devient plus forte avec le temps. Si tu ne fais rien maintenant, tu la porteras avec toi pour le reste de ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as encore le choix de vivre sans regret. La peur est un compagnon constant. Elle est là au réveil, dans tes pensées, dans tes décisions. Elle te chuchote tes pires scénarios et te paralyse avant même que tu aies bougé. La peur de l'échec, la peur de décevoir les autres, la peur de ne pas être assez bon, tout ça, c'est humain.
Mais voici une vérité que peu osent affronter. La peur ne disparaîtra jamais. Elle sera toujours là. Même les plus grands champions ressentent la peur. Même ceux que tu admires, ceux qui semblent invincibles, tremblent à l'idée d'échouer. Mais la différence entre eux et le reste du monde, c'est qu'ils ont compris une chose essentielle. La peur est un signal. Regarde bien ta peur. Elle ne te paralyse pas pour rien. Elle te pointe dans une direction. Cette direction, c'est ce qui compte le plus pour toi. Là où tu hésites à aller, là où la peur est la plus forte, c'est exactement là que tu dois être. Tu as peur de lancer ce projet. C'est parce que ce projet a le potentiel de bouleverser ta vie. Tu as peur de parler en public? C'est parce que ce message peut inspirer des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes. Tu as peur de prendre des risques? C'est parce que le confort que tu connais est une prison déguisée. La peur est une boussole. Elle ne pointe pas loin des ennuis, mais directement vers ton potentiel. Si tu veux vivre une vie hors du commun, tu dois suivre cette direction. On t'a appris que la peur est ton ennemi, qu'elle est là pour te bloquer, te freiner, te faire échouer. Mais réfléchis une seconde. La peur est une réaction biologique. Elle est là pour te protéger, pour te garder en vie. Mais dans notre monde moderne, elle n'a plus besoin de te sauver d'un tigre ou d'une chute mortelle. Aujourd'hui, la peur se manifeste quand tu t'apprêtes à faire quelque chose d'important. Elle n'est pas là pour te détruire, mais pour te pousser à te surpasser. La peur, c'est un feu. Et comme tout feu, tu peux soit le laisser te brûler, soit l'utiliser pour te réchauffer, pour avancer, pour illuminer ton chemin. Les gagnants ont peur. Ne te trompe pas. Ils sont terrifiés. Mais ce qu'ils ont compris, c'est que la peur est un test. Elle te demande: es-tu prêt à aller au-delà de tes limites? Es-tu prêt à affronter l'inconnu pour atteindre ce que tu veux vraiment? Chaque fois que tu fuis la peur, tu recules. Tu t'éloignes de ta croissance. Mais chaque fois que tu la regardes en face et que tu avances malgré elle, tu deviens plus fort, plus résilient, plus proche de ton potentiel. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle. C'est comprendre que la peur est là pour te signaler que ce que tu fais a de l'importance. Si ça n'avait pas d'importance, tu ne ressentirais rien. Imagine ceci. La peur est une immense porte, sombre, intimidante, presque infranchissable. Derrière cette porte se trouvent tes rêves, ta réussite, ta vraie vie. Mais il y a une condition. Tu dois passer à travers. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. Cette porte est une illusion. Quand tu avances, quand tu oses la franchir, tu te rends compte que ce n'était qu'un mur de papier. Ce que tu redoutais le plus n'était qu'un obstacle dans ta tête. Les regrets naissent de la peur non affrontée. Mais les victoires, elles, viennent de la peur surmontée. Ce que tu veux le plus dans la vie est toujours de l'autre côté de cette porte, la douleur. Rien qu'en prononçant ce mot, certains reculent déjà. Pourquoi? Parce que la douleur, c'est inconfortable. C'est ce que tu essaies d'éviter à tout prix. Mais voici une vérité brutale. Tu ne peux pas fuir la douleur. Elle te rattrapera toujours, que ce soit sous forme de regrets, de stagnation ou de rêves non réalisés. Mais qu'est-ce qui te fait vraiment peur dans la douleur? Est-ce la souffrance physique? La honte de l'échec? Ou est-ce que tu as peur de découvrir tes propres limites? Peu importe la raison, voici ce que tu dois comprendre. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton professeur. Regarde autour de toi. Les plus grandes réussites, les transformations les plus spectaculaires, les victoires les plus mémorables. Tout cela est né dans la douleur. La douleur de l'effort forge ton caractère. Quand tu repousses tes limites, ton corps brûle, ton esprit veut t'abandonner. Mais tu continues. Ce moment où tout te dit d'arrêter, c'est exactement là où tu te construis. C'est dans cette douleur que naît ta discipline. La douleur du rejet te rend plus résilient. Combien de fois as-tu été ignoré, moqué, rejeté? Chaque non est une chance de devenir plus fort, plus déterminé. Les plus grands leaders n'ont pas fui le rejet. Ils ont appris à le porter comme une armure.
La douleur de l'échec t'éduque. Les échecs font mal, mais ils sont tes meilleurs enseignants. Ils te montrent ce qui ne fonctionne pas, ce que tu dois améliorer, ce qui te manque pour réussir. Et devine quoi? Chaque échec te rapproche un peu plus de la victoire. La douleur en soi n'a pas d'agenda. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est neutre. C'est toi qui décides si elle te sert ou te détruit. Deux personnes peuvent vivre exactement la même douleur. L'une s'en servira pour grandir et l'autre s'enfoncera dans l'apitoiement. Tu peux choisir d'être esclave de la douleur ou maître de ta transformation. Quand tu la fuis, elle te poursuit. Mais quand tu l'acceptes, tu la transformes en force. C'est dans les moments où tu souffres que tu te rapproches le plus de qui tu es vraiment. Car la douleur te dépouille de toutes les excuses, des distractions et des illusions. Elle te met face à toi-même. Elle te demande « Qui es-tu vraiment ?» quand tout devient difficile. Rien de grand ne se fait dans le confort. Tu veux une vie extraordinaire? Alors oublie le confort. Le confort est une prison dorée. Il te donne l'illusion que tout va bien, alors que tu restes au même endroit. Les champions souffrent, les leaders endurent. Regarde les athlètes de haut niveau, les entrepreneurs à succès, les artistes révolutionnaires. Tous ont embrassé la douleur comme une étape nécessaire vers la grandeur. Ils ne se plaignent pas de la souffrance, ils la recherchent, parce qu'ils savent que c'est là que se trouve la magie. La douleur te prépare pour ce qui t'attend. Elle t'endurcit. Elle te donne la force de résister aux tempêtes de la vie. Mais surtout, elle te montre que tu es bien plus fort que ce que tu croyais. Quand tu évites la douleur, tu ne fais que retarder l'inévitable. Chaque pas que tu prends pour éviter la difficulté, c'est un pas de plus vers la médiocrité. La douleur de la discipline est temporaire. Mais la douleur des regrets, elle dure toute une vie. La douleur de l'échec est passagère. Mais la douleur de ne jamais avoir essayé, elle te hante pour toujours. Alors, pose-toi cette question. Quelle douleur veux-tu affronter? Celle qui te construit ou celle qui te détruit? Tu peux parler de tes rêves toute la journée, faire des plans sophistiqués, visualiser tes succès, te motiver avec des discours inspirants. Mais tout cela n'a aucune valeur tant que tu ne passes pas à l'action. Les rêves sans action sont des illusions. Les intentions sans mouvement sont des promesses vides. Ce monde ne récompense pas ceux qui pensent, mais ceux qui font. Et voilà la vérité brute. Personne ne viendra te sauver. Personne ne réalisera tes rêves à ta place. Tu veux quelque chose. Lève-toi et prends-le. Pourquoi tant de gens restent bloqués? Parce qu'ils suranalysent. Ils veulent tout comprendre, tout anticiper, éliminer chaque risque avant de commencer. Et pendant qu'ils réfléchissent, leur vie stagne. Ils attendent le bon moment. Mais laisse-moi te dire ceci. Le bon moment n'existe pas. Les conditions parfaites ne viendront jamais. Le monde sera toujours imparfait. Et toi, tu ne seras jamais complètement prêt. Ils attendent d'être confiants. Mais la confiance ne précède pas l'action. Elle en est le résultat. Tu n'auras jamais confiance tant que tu n'auras pas osé te lancer. Ils ont peur d'échouer. Mais l'échec fait partie du jeu. Et devine quoi? Ne rien faire est le plus grand échec de tous. Chaque jour où tu restes immobile est un jour perdu. L'inaction est le plus grand voleur de rêves. Pendant que tu hésites, d'autres avancent. Pendant que tu procrastines, la vie continue sans toi. Tu crois que les gagnants ont toutes les réponses avant de commencer? Pas du tout. Ils doutent, comme toi. Mais ils agissent quand même. Ils savent que le mouvement crée des opportunités. Quand tu bouges, même sans savoir exactement où tu vas, tu ouvres des portes. Tu rencontres les bonnes personnes. Tu apprends de nouvelles choses. Tu découvres de nouvelles pistes. Ils savent que l'élan est leur allié. L'action, même petite, crée de l'énergie. Chaque pas que tu fais rend le suivant plus facile. À un moment donné, tu atteins une vitesse où plus rien ne peut t'arrêter. Ils embrassent l'incertitude. La vie est un pari. Tu n'as pas besoin de tout comprendre avant de commencer. Ce qui compte, c'est de commencer. Quand tu te sens coincé, quand tu es paralysé par la peur ou le doute, il n'y a qu'une seule chose à faire. Bouger. Agis. Fais quelque chose, n'importe quoi.
Tu doutes de tes capacités? Lance-toi. Tu découvriras ce dont tu es capable en chemin. Tu as peur d'échouer? Essaie. Échoue. Apprends. Recommence. Tu te sens dépassé? Décompose ton objectif en petites étapes et attaque la première. Ne cherche pas de solution complexe. La réponse est simple. Fais le premier pas. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il n'a pas besoin d'être énorme. Mais fais-le. L'action ne consiste pas à tout accomplir en une journée. Il s'agit de constance. Un pas chaque jour, et tu finiras par gravir la montagne. Écris ce premier mail. Fais ce premier appel. Passe cette première commande. Publie cette première vidéo. Peu importe la taille de l'action. Ce qui compte, c'est que tu la fasses. Chaque petite victoire crée de la confiance, de la motivation, de l'élan. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu auras accompli des choses que tu pensais impossibles. Peut-être que tu te dis que tu es trop occupé, trop fatigué, ou pas encore prêt. Mais voici la réalité. Les excuses ne te mèneront nulle part. Je n'ai pas le temps. Tout le monde a 24 heures dans une journée. La différence, c'est comment tu les utilises. Je n'ai pas les compétences. Alors apprends. Aujourd'hui, tu as accès à une quantité infinie de ressources pour te former. Je n'ai pas les moyens. Commence avec ce que tu as. Les grands entrepreneurs, artistes et leaders n'ont pas commencé avec tout. Ils ont commencé avec ce qu'ils avaient. Les excuses te donnent une sortie facile, mais elles ne t'emmèneront jamais là où tu veux aller. La vie est courte. Chaque jour qui passe est un jour de moins pour accomplir ce que tu veux vraiment. Alors, qu'attends-tu? Il n'y aura jamais de moment parfait. Il n'y aura jamais de certitude absolue. Mais tu as aujourd'hui. Tu as maintenant. Regarde autour de toi. Combien de gens vivent avec des rêves morts parce qu'ils n'ont jamais osé passer à l'action? Veux-tu finir comme eux? Penses-tu vraiment que le succès viendra frapper à ta porte pendant que tu attends? La seule façon de gagner, c'est de jouer. Et pour jouer, tu dois bouger. Dans cette bataille qu'est la vie, ton plus grand adversaire n'est pas le monde extérieur. C'est toi-même. Ce sont tes propres hésitations, tes propres doutes, tes propres excuses. Chaque jour où tu choisis l'inaction, cette version de toi qui a peur, qui doute, qui procrastine, gagne un peu plus de terrain. Mais chaque jour où tu agis, même un peu, tu prends l'avantage. L'action est ta meilleure arme. Utilise-la, répète-la, et regarde comment, petit à petit, tu te transformes en une personne que rien ne peut arrêter.